Et salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ici Eliakim pour Cefa Productions. Aujourd'hui c'est mercredi, donc je vous présente un nouveau plugin. Aujourd'hui je vous présente le drumpad de Studio One Impact XT. C'est un drumpad style MPC qui permet de loader jusqu'à 16 pads. Et il y a 8 pages différentes. Ce qui nous fait un joyau total de 128 pads disponibles pour nos créations. Impact permet de contrôler différentes options à même chaque pad, mais aussi selon chaque sample. On va avoir une section pour contrôler la hauteur du son, une autre pour tout ce qui est filtre, et enfin une section avec tout ce qui est amplitude et panoramique. Il est bien évidemment possible de changer le début et la fin de notre sample, de pouvoir les looper, d'inverser le sample ou encore de le normaliser, et il y a une fonctionnalité qui est très cool, c'est qu'on peut passer d'un sample à l'autre quand on a un dossier directement à même impact. Il existe bien évidemment différents modes de jeu, one shot, loop, normal ou toggle. Et il est possible de configurer du quantize à l'input du pad. Chaque pad peut être renommé, recoloré et surtout redirigé vers une sortie différente pour créer du multipiste dans le mixeur. Il est également possible de faire du layering, et c'est quelque chose que peu de gens savent, directement à chaque pad. On peut donc importer plusieurs samples ou en rajouter un sur un pad déjà existant, simplement en maintenant la touche CTRL. De cette manière, on peut entendre les différents samples être joués, soit de manière aléatoire, soit par vélocité si on veut créer différentes textures de snare par exemple, ou encore en mode stack. Et j'ai failli oublier le mode round robin qui permet de passer d'un sample à l'autre, du début à la fin, et de faire une loop comme ceci. Lorsque le mode layer est activé, toute la section concernant les filtres et etc. est adaptée selon chaque layer individuellement, et elle va se transformer en orange-jaune. Et finalement, il est aussi possible d'activer ce qu'on appelle un choke group qui permet d'arrêter le son d'un pad en cours lorsqu'on en appuie sur un autre du même groupe, comme par exemple pour faire un stop de hi-hat. Et enfin, petit trick qui sert à rien, mais sachez que vous pouvez recolorer votre drumpad en cliquant sur le petit logo Presonus en haut à droite. Par défaut, Impact XT vient avec une série de presets qui sont parfois ultra cool et d'autres fois très génériques. Et comme d'habitude, on va voir Impact XT à l'œuvre dans le cadre d'une production. Je ne vais utiliser pour cette prod que des presets d'Impact. Aujourd'hui, la section review risque d'être petite parce que je vais être honnête avec vous, je n'utilise Impact XT que depuis très peu de temps. Avant, pour tout ce qui est drumpad, j'utilisais Battery 4 de Contact. Mais il se trouve que Impact XT a plusieurs avantages pour moi, et le premier c'est qu'il est beaucoup plus CPU friendly. Et vu que je commence à mettre les mains un peu plus dedans, je commence aussi à voir tout le potentiel d'Impact XT. Il est relativement simple d'utilisation et en même temps permet de pousser très loin si on découvre les fonctionnalités un peu plus poussées de ce petit drumpad style MPC. Et justement, il déploie tout son potentiel lorsqu'on crée nous-mêmes nos propres drumpads et nos propres presets, en utilisant différentes banques de samples, ou même en créant soi-même ses propres samples. Aujourd'hui, il fait partie de mes templates et il est dans ma panoplie de composition quasiment à chaque fois, tout simplement parce que c'est facile, rapide et c'est très bien intégré à Studio One. J'aime personnellement séparer mes kits de drum en sous-sections, fait que je mixe
mixe très rarement avec une seule piste stéréo tout mon drum. Je vais généralement avoir mes kicks, mes snares, mes hi-hats, tout séparés. Et vu que c'est préintégré à Studio One, c'est ultra rapide de faire le routing. Pour résumer, je sens qu'il y a un énorme potentiel derrière Impact XT, mais il va falloir que je pousse un peu plus. Tout simplement parce que moi je n'utilise que les drums, mais on peut aussi faire des vocal chops et autres styles de sampling. C'était donc le drumpad de Studio One, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation / review. Si vous désirez en apprendre plus sur la production audiovisuelle, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, à activer la cloche et aussi à me retrouver sur Instagram @cefaprod. C'était Eliakim pour Cefa Productions, hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle présentation. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ciao!